La foi grandit dans le repos de Christ en réalité. C'est comme quand quelqu'un va à la muscu, quand il fait la muscu, il veut avoir plus de muscles, il fait beaucoup d'efforts, il fait les efforts, mais le muscle là, il ne grandit pas juste pendant l'effort. À un moment donné, il est obligé de reposer le muscle pour que le muscle se régénère. Et c'est pareil, la foi, c'est comme un peu un muscle, si je puis dire. C'est qu'à un moment donné, il lui faut de l'exercice, mais il lui faut aussi du repos. Un temps où elle s'attend à laisser Dieu pleinement agir. Dans Hébreux 4, verset 1, la Bible dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle a été annoncée aussi, bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Un peu plus loin dans le même chapitre, au verset 11, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Waouh! Le chapitre 4 commence dans le livre des Hébreux par « Craignons donc de ne pas rentrer dans le repos. » Parce qu'il y a un repos qui subsiste encore pour chacun d'entre nous, un repos où Dieu t'invite dans ce repos, Jésus t'invite dans ce repos. Et il te dit, mais pour rentrer dans ce repos, il faut aussi recevoir la parole avec foi, parce qu'il y en a qui entendent la parole, qui nous dit la parole ici, et ne la reçoivent pas avec foi. D'un côté, la parole produit la foi, et d'un autre côté, il faut la recevoir aussi avec foi. Et puis au verset 11, ici l'auteur des Hébreux dit donc, appliquons-nous, efforçons-nous d'entrer dans ce repos. C'est crucial. Et un des moyens pour que tu puisses entrer dans le repos, ça, je parle du repos de ton âme, du repos de ton être intérieur, malgré les défis de la vie, malgré les difficultés, malgré les tempêtes, tu sais que tu es dans le repos de Christ. Et ça demande un effort de foi. Parce que la foi a besoin, je vous disais, du repos aussi pour grandir. Et dans Matthieu 11, au verset 28, il y a plusieurs clés, mais j'aimerais mettre l'accent sur quelques-unes. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Donc, Jésus nous invite à venir à lui. Il nous invite à suivre ce qu'il dit, à recevoir les instructions avec foi. Il dit parce que je suis doux et humble de cœur. Donc, on voit ici que le chemin pour que notre âme se repose, Dieu veut restaurer ton âme, comme dans le psaume 23, où David dit, il restaure mon âme, il veut te restaurer dans la tempête, pas après. Il veut te donner du repos dans l'adversité, pas après. Et pour ça, il faut donc venir à Christ et emprunter comme lui la route de l'humilité, si je puis dire. Et voici quelques points clés qui peuvent nous aider à comprendre comment, si tu as besoin du repos pour ton âme, comment faire de manière peut-être un peu plus pratico-pratique, comme j'aime bien dire. Tout d'abord, contente-toi des petites choses. Ne méprise pas les faibles commencements, nous dit la parole de Dieu. Contente-toi également des choses que tu as déjà et non pas celles que tu n'as pas. Apprends à remercier Dieu en toutes choses, nous dit la parole de Dieu. Déjà pour ce que tu as et au lieu de regarder à ce que tu n'as pas. Parce que l'humilité va nous pousser à remercier Dieu pour ce que nous avons déjà. L'humilité va nous pousser à nous contenter de la vie que Dieu nous donne déjà, malgré les défis. Et c'est bon pour nous de se rappeler ça. Un autre point, implique plus Jésus dans toutes tes activités et tes choix. Aujourd'hui, quels que soient les choix que tu fais ou ce que tu dois faire, n'oublie pas de lui demander conseil. N'oublie pas de toujours
lui parler constamment. Dès que tu te réveilles le matin, comme comme chaque jour, quand tu te réveilles, à penser, à, à, à focaliser sur lui et ce qu'il a accompli. Un autre point, réévalue ce qu'est le confort. Vous savez, dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de valeurs sur le confort matériel, et merci Seigneur pour ça. Mais le vrai confort, c'est le confort de l'âme. Le vrai confort, c'est le confort intérieur. C'est pour ça que le Saint-Esprit est appelé le consolateur, celui qui réconforte. Et parfois, on a, sans s'en rendre compte, peut-être tellement des désirs où on convoite un confort matériel qu'on n'est pas, on loupe le confort de l'âme. Attention, je ne veux pas dire que le confort matériel, c'est pas bien, c'est pas du tout ça. Il faut réévaluer. Le plus important, ce n'est pas le confort matériel, même si c'est important. C'est quand même ce confort intérieur, ce repos avec sa parole, et donc réévalue. Un autre point, confie à Jésus tes peurs, parce que la peur vient nous voler le repos. Et c'est pour ça que l'auteur des Hébreux commence en disant non, non, crains de ne pas entrer dans le repos, parce que le peuple d'Israël, dans le contexte d'Hébreux 4, avait peur de ne pas avoir assez de nourriture, avait peur de ne pas avoir assez de confort, avait peur au sujet des circonstances. Et l'auteur des Hébreux disant non, non, il vaut mieux plus craindre de ne pas rentrer dans le repos que Dieu a pour toi. Donc, écoute, là, pareil, il est important pour nous de réévaluer. Et dernier point très simple, médite plus sur l'amour que Dieu a pour toi. Trouve du repos dans l'amour que Dieu a pour toi. Trouve du repos dans sa bonté envers toi et pour toi. Trouve du repos dans sa miséricorde. Trouve du repos dans sa grâce envers toi. Trouve du repos dans ce que Jésus a accompli pour toi. Trouve du repos parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Trouve du repos parce qu'il est l'Emmanuel, Dieu avec toi. Trouve du repos dans sa parole, puisque le verset continue juste après le verset 11 d'Hébreux 4, car sa parole est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, séparant esprit et âme, séparant jointure et moelle, et elle vient juger les pensées, les sentiments de nos cœurs. Elle ne vient pas juger pour nous condamner sa parole, elle vient en réalité éclairer. Son jugement est comme la lumière qui chasse les ténèbres pour nous libérer. C'est dans ce sens. Non pas juger pour condamner, juger pour libérer. Voilà ce que fait sa parole. Donc, mon frère, ma sœur, je prie que le repos de Jésus-Christ soit ta portion. Et si tu as besoin, là, derrière ton écran, de recevoir plus de repos, si tu as besoin de dire Jésus, donne-moi plus de repos. Si tu as besoin que ton âme soit restaurée, si tu as besoin, face peut-être aux situations que tu traverses en ce moment, de saisir le repos de Jésus-Christ par la foi. Alors je prie que le Saint-Esprit, là où tu es, te sature de sa présence et que le repos de Jésus soit ta portion. Il te dit, viens à lui, reçois ses instructions, prends son joug qui est doux et léger et tu vas recevoir le repos pour ton âme. Amen.